Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'erreurs à éviter pour les acheteurs de première maison. Alors, comme il s'agit d'un investissement majeur, une des premières erreurs là, à éviter, c'est de ne pas connaître sa situation financière. Alors, c'est important d'établir votre budget et de vous informer sur votre capacité d'emprunt. Habituellement, on va prendre 30% du revenu brut qui va être consacré juste pour le paiement de la maison. Les autres, l'autre pourcentage du budget va servir là, à l'habillement puis à la nourriture. Donc, ce qu'on suggère toujours, c'est de faire une préqualification avec un courtier en hypothèque. Il faut que vous rentriez dans deux ratios. Maintenant, pour se faire préqualifier, on ne peut pas se baser sur le taux courant, mais il faut aller sur le taux de 5 ans qui est affiché par les banques, qui est actuellement de 4,75%. Si vous achetez avec plus que 20% de comptant, le gouvernement, dans son dernier budget, a décrété qu'il faudrait que ce soit à 5,25%. Donc, on ne peut pas se faire préqualifier sur le taux courant. Alors, le courtier en hypothèque, lui, va vérifier votre dossier de crédit. Si jamais il y a eu des problèmes dans le passé, comme si vous avez oublié de payer un compte alors, il faudrait rectifier là, les informations au bureau de crédit, corriger s'il y a des problèmes qui n'ont pas été résolus. Et le courtier en prêt aussi peut faire une consolidation de dette. Donc, ça prend un certain temps pour pouvoir faire un prêt personnel, amortir toutes ces dettes. Donc, ça va augmenter votre capacité d'emprunt. Une autre erreur à éviter, c'est de ne pas établir une liste claire de ses besoins. Donc, que vous soyez seul ou deux à acheter une propriété, on doit toujours se baser sur une liste des critères là, indispensables que vous recherchez dans une propriété. Donc, si vous pensez avoir deux ou trois enfants, on va opter idéalement pour une maison de trois chambres au même niveau. Par contre, si la maison que vous souhaitez avoir n'a pas de garage et c'est pas important pour vous, donc ça ne deviendra pas un critère là, indispensable. Donc, il faut aussi considérer la valeur de revente. Si, par exemple, vous êtes seul puis vous voulez acheter un condo, c'est préférable d'acheter un deux chambres comparativement à une chambre à coucher parce que vous allez, en vendant, avoir un meilleur potentiel d'acheteur. Évitez aussi d'acheter un niveau 4, là, un quatrième niveau, si la bâtisse n'a pas d'ascenseur. Là aussi, vous allez éliminer là, des gens qui n'ont pas la capacité de monter 4 étages avec leur sac d'épicerie. La localisation peut être importante aussi, près d'un métro. Par contre, si vous êtes trop proche d'une autoroute, le bruit peut être un handicap. Donc, le but de l'exercice, là, en établissant une liste claire de vos besoins, c'est de laisser le superflu, là, ne pas laisser le superflu vous influencer lors de votre prise de décision. Alors, une autre erreur à éviter, c'est de laisser les émotions prendre le dessus. Alors, lors de la visite, idéalement, rester neutre, ne pas trop montrer d'enthousiasme, même si c'est difficile là, de rester neutre quand on a un coup de cœur et se laisser emporter par l'émotion, mais ça pourrait nuire éventuellement dans la négociation si le vendeur se rend compte là, que c'est la propriété de rêve pour vous. Alors, suite à une série de visites, habituellement, on va sortir les points positifs de chacune des maisons visitées. Puis, à ce moment-là, celle qui va répondre véritablement à l'ensemble de vos critères, vous allez être en mesure de faire une offre d'achat. C'est sûr qu'être patient, c'est toujours un grand défaut là, qui peut être facilement reconnaissable si vous ne l'êtes pas. Parce que ça fait en sorte qu'on ne vous laissera pas une grande marge de manœuvre dans la négociation, à moins bien sûr là, que le vendeur soit aussi impatient que vous là, à faire la transaction. Idéalement, une des erreurs que des gens font, c'est qu'ils ne magasinent pas non plus à chaque étape du processus. Donc, l'avantage de travailler avec un courtier, c'est qu'il va avec qui vous êtes à l'aise naturellement et qui a de l'expérience, il va être en mesure de vous guider vers les bonnes personnes, puis vous enlever le stress là, de faire, de vérifier les prix
Par exemple, un courtier en hypothèque va magasiner pour vous le meilleur taux et les meilleures conditions là, adaptées à vos besoins. À ce moment-là, vous allez être en mesure de comparer les différentes offres des professionnels là, que le courtier peut vous suggérer, comme les notaires ou avec qui il fait affaire ou les inspecteurs en bâtiment. Normalement, on suggère 2 à 3 personnes ressources. Là. Souvent, c'est plus facile de travailler avec le courtier parce qu'il connaît ces gens-là, ils savent qu'ils fonctionnent d'une façon adéquate, donc on n'aura pas de surprise là, en cours de route. Une autre erreur éviter, c'est de ne pas poser assez de questions. Donc, un coup vous avez trouvé votre maison parfaite, elle correspond à tout ce que vous cherchez, puis qu'elle est au bon prix. Il ne faut pas prendre pour acquis là, que tout ce qui est dans la maison va rester. Donc, il faut mettre dans les inclus les stores, les rideaux, pour pas que quand vous allez arriver, ces équipements-là ne soient plus là parce qu'ils n'avaient pas été spécifiés dans l'offre d'achat. Donc, il faut que vous soyez exhaustif là, dans vos exigences puis de rien laisser au hasard. Par exemple, si vous achetez une maison avec un grand terrain, ben, ce serait, puis que vous voyez un tracteur à gazon dans le cabanon, ben, ce serait intéressant de le rentrer dans les inclus qui va rentrer dans le financement de la maison. Donc, vous ne serez pas obligé de sortir de l'argent. Là. Alors, une autre erreur à éviter, c'est de négliger de calculer les autres frais à l'achat. Donc, il va y avoir des ajustements de taxes. Donc, si vous notariez le 1er juin, ben, vous allez avoir 7 mois de taxes municipales remboursées au propriétaire qui va les avoir payées pour l'année. Il y a toujours l'inspection en bâtiment là, qui peut représenter des frais de 500 à 600 $ et un peu plus dépendant si c'est un plex que vous achetez. Vous allez avoir la fameuse taxe de bienvenue, de mutation, la taxe de 9% sur la prime SCHL, étant donné que c'est une assurance sur le prêt pour la banque. Donc, c'est toujours taxé de 9%. Ça, c'est pour les mises de fonds inférieures à 20%. Il y a l'ouverture de dossier SCHL là, qui est d'un 235 $, les frais de notaire. Donc, il faut penser là, à investir à peu près un 10 000 $ en plus d'avoir la mise de fonds minimum de 5% pour acheter une propriété. Donc, une autre erreur que les acheteurs vont faire, c'est sous-estimer les coûts après l'achat. Par exemple, si vous considérez avoir une piscine ou un spa comme étant un élément essentiel, ben, ça va devenir aussi une dépense d'entretien récurrente. Il faut quand même payer pour le chlore, puis entretenir la piscine. Donc, aussi, si vous payez moins cher parce que la maison est éloignée de votre lieu de travail, bien, ça pourrait vous coûter plus cher là, en frais de déplacement. Donc, c'est des choses qu'il faut tenir en considération. Donc, quand on décide d'acheter une propriété, c'est comme un grand saut, là, ça peut être stressant. L'idéal, c'est de faire affaire là, avec une personne compétente qui va vous être en mesure de bien vous guider là, dans votre processus d'achat. Alors, j'ai des bons contacts, l'expérience pour travailler avec des gens compétents. Normalement, comme je disais, je suggère 2 à 3 professionnels. C'est important de vérifier leur disponibilité là, pour arriver à faire la transaction dans les dates qui ont été convenues sur la promesse d'achat. Et vous pouvez vérifier là, en même temps les notaires des 2 ou 3 qui vont vous être suggérés. Quant aux arpenteurs, ben souvent là, ils ont des délais actuellement qui peuvent aller jusqu'à 3 à 4 mois. Donc, étant donné qu'on réfère beaucoup de gens, habituellement, ils se gardent de la place là, pour servir les courtiers qui leur amènent des clients régulièrement. Donc, j'ai des personnes aussi ressources, là, par exemple, qui peuvent confirmer l'état d'une fosse septique et la dimension du champ d'épuration si on va dans des maisons là, en campagne où on se retrouve souvent avec des puits et des fosses. Alors, normalement, la première maison, vous allez garder 4 ou 5 ans. Souvent, il va y avoir des besoins, les besoins vont changer. La maison va prendre de la valeur. Vous allez
avoir des augmentations au niveau de salaire. Donc, habituellement, les gens dans leur vie vont avoir 3 ou 4 propriétés. L'idéal, c'est que la dernière soit payée. Donc, quand vous revendez, ben, c'est libre d'impôt. Autre chose, s'il arrive une séparation, ben, faut vendre dans un délai rapide. C'est important de ne pas avoir payé trop cher. Si le marché n'a pas eu le temps là, de rattraper le prix d'achat que vous avez mis sur la propriété. Donc, évitez de faire des erreurs, ça va vous sauver du stress en étant bien accompagné. Puis, vous allez sauver aussi de l'argent, puis vous allez être plus heureux là, dans votre nouvelle maison. Vous ne serez pas pris à la gorge, là, puis être capable d'aller au restaurant. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis si jamais vous avez besoin d'autres informations, me rappelez au 514-892-3908. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Bonne fin de journée.